Hey, hey, hey! Mon petit David qui chante avec les outardes, come on! Je suis trop content. Merci à tous. Merci d'être là aujourd'hui. J'espère de vous être en bénédiction. Merci de me recevoir. Comme vous voyez, c'est un pré-enregistrement. Je suis sur la route et on voulait vraiment, Lawrence et moi, vous offrir quelque chose de meilleure qualité possible. Alors, nous sommes là ensemble et nous déclarons le ciel ouvert et que le Seigneur vous bénisse richement. Amen. Alors, merci d'être là. Merci de partager. Je vais vous demander, quand ça termine, si vous voulez toujours prendre l'habitude de partager, si j'ai 50 ou 70 personnes qui partagent ou 100 personnes qui partagent, eh bien, ça va aller plus loin pour bénir quelqu'un, quelqu'une qui en a peut-être besoin. Alors, que Dieu vous bénisse. Je suis content d'être avec vous. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. J'aimerais vraiment, vivement, vraiment remercier tous ceux et celles qui ont pu venir à l'enregistrement et le tournage du vidéo « Tu es merveilleux, mon roi » dimanche dernier, le 8 octobre dernier, à l'Église sans frontières. On était plus de 100 voix. Sérieusement, je voulais 100 voix. J'avais mis ça dans mon cœur, puis le Seigneur m'a tellement béni. Il y avait les 3 générations. On avait même des petits-enfants qui étaient là. Et la plus jeune, je pense qu'elle avait à peine 1 an. Elle s'appelle Émilie. Amen. On était tellement bénis. Et je veux vraiment remercier chacune qui sont venus. Je veux prendre le temps de remercier Église sans frontières qui nous ont reçus sur leur beau stage rond, là, avec tout le monde autour. Vous allez voir, c'est un super de vidéo. Puis, sincèrement, avec le temps qu'on a eu dans la circonstance, c'est vraiment un bon recording, un bon enregistrement. Je veux remercier Tabitha et Dominique qui nous ont reçus. Je veux remercier de même Joël et Anna qui sont venus, mon pasteur Harold et Ruth, qui sont venus de Ottawa pour pouvoir venir à ce nouveau changement, parce que c'est un changement dans notre ministère. Il y a comme une nouvelle dimension qui s'installe. Pas que j'ai jamais fait de l'adoration ou de la louange, mais le Seigneur me dit de s'en aller à faire des événements comme ça. Alors, on vient de le faire à Sans Frontières. Il n'y a rien qui empêche qu'on n'ira pas de le faire un jour à Québec ou de le faire au Lac-Saint-Jean ou en Abitibi ou dans la Beauce. J'ai aucune idée, mais je peux vous dire que c'était la première de quelque chose. Et je veux remercier aussi mes enfants, Adassa qui chantait avec moi et Tabitha. Je veux remercier Shekina, ma fille, avec Kevin, Laël et Ellie qui sont venus, Samuel et Laure avec Siloé et Heaven. À un moment donné, Samuel me disait que Heaven, je ne sais pas s'ils l'ont pris en vidéo, mais il était là, puis tout petit, là, qui louait, puis qui avait la face plissée. Là. Tu sais, quand tu as la face plissée. Amen. J'étais vraiment béni d'avoir ma famille avec moi. Je veux remercier mon band, Eric, Ryan, Benjamin, Jérémy Pillou. Vraiment, on est une belle équipe. Et toute l'équipe de technique, Yann, Patrick, Éric Gosselin, mon ami qui était là aussi, l'équipe de Zachary Taylor et Josh. En tout cas, on était une belle équipe. Je vais vous dire de quoi Dieu est en train de faire quelque chose. J'ai hâte que vous voyez la vidéo. C'est vraiment glorieux. Le prochain coup, il faut que vous soyez là. Je peux vous le dire, ça vaut le coup, ça vaut l'expérience. Parlant d'expérience, il y a quelque chose qui s'est passé juste avant pendant qu'on était en train de monter le système. Il y a eu un gros arc-en-ciel qui était, il était peut-être pas au-dessus parce qu'on le voit là, mais on voit le building, la photo, je ne l'ai pas sortie, mais on voit la photo, on voit l'arc-en-ciel au-dessus pendant qu'on est en train de monter tout ça. Et c'était comme pour moi un signe que Dieu entrait dans une nouvelle alliance pour moi. Alors, c'est fou ce que Dieu peut faire pour nous personnels. Les autres voient pas un arc-en-ciel et disent « Ah, il est pour moi », mais Dieu l'a fait pour nous faire souvenir qu'il est en alliance. Il est encore en alliance avec nous jusqu'à le grand jour du retour. Amen. Et l'importance aussi, il y a quelque chose qui est sorti, et Tabitha et moi, on parlait après de la présence de Dieu qui s'est installée. Ça faisait longtemps
je l'avais déjà vécu avant comme ça, mais de vivre un temps d'adoration et de goûter, et de goûter, savourer la présence. Tu sais, quand c'est toi-même qui chantes et tu as des frissons, c'est comme bon signe. Et l'importance de venir en unité d'esprit, d'avoir le même but, le même objectif, parce que quand les gens sont venus, ils ne venaient pas pour d'autres choses que venir adorer. Et c'est ce que le Père cherche, des adorateurs, des adoratrices en esprit, en vérité. Et c'est ça qui s'est passé, de venir intentionnellement, tous venir pour la même chose, tous vouloir la même chose. On ne vient pas pour nos petits tracas, on vient juste pour dire à Jésus, tu es merveilleux, mon roi. Puis c'est ça qui s'est passé dans cette vidéo. Et j'ai vraiment saisi quelque chose, c'est que quand nous nous assemblons, quand tu vas à l'église, tout à l'heure, tu vas aller peut-être à ton assemblée, eh bien, vas-y dans le but de connecter avec Jésus et pas juste pour pouvoir régler tes problèmes. Parce que souvent, on va à l'église ou on va à une réunion pour régler nos problèmes. Je ne dis pas qu'on n'en a pas des problèmes, on en a tous des trucs, mais j'aimerais juste vous dire que si tu y vas dans le but d'adorer, pendant que tu adores, pendant que tu te concentres sur Christ Jésus, eh bien, ce qui va se passer, c'est que lui, il va envoyer sa cohorte céleste où il va parler à quelqu'une de venir t'aider, il va s'occuper de toi. Si tu t'occupes premièrement du royaume, si tu t'occupes, c'est ça que Jésus dit, cherchez premièrement le royaume et toutes ces choses, et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données en plus. Alors souvent, on inverse les choses. On va à Dieu, on va à une réunion dans le but que Dieu règle notre problème, au lieu d'aller puis juste se concentrer sur le régleur de problèmes. Et là, il se passe quelque chose parce que Dieu nous transfigure, Dieu nous change dans la situation. C'est la première chose que Dieu veut faire dans toutes les situations que nous vivons. Eh bien, il veut nous changer au sein de notre situation. La situation, parfois, ne change pas tout de suite parce que Dieu veut nous transfigurer, que quand on va sortir de notre situation, et je parle à quelqu'une en ce moment que tu vis quelque chose, j'aimerais te dire que ce que tu vis, eh bien, concentre-toi sur la présence de Dieu. Concentre-toi à vraiment avoir le focus sur la présence de Dieu. Chercher premièrement le royaume de Dieu, sa justice dans ta situation. Et Dieu te change et Dieu va t'accorder ta victoire, ce que tu as besoin pour passer au travers. Prends-le en ce moment, c'est pour toi. Et alors, quand nous nous assemblons, qu'on va à l'église ensemble, je vous encourage, toute l'Assemblée a dit, qu'est-ce qu'on veut? On veut-tu la même chose? Est-ce que nous voulons la même chose? Est-ce qu'on vient pour la même chose? Et en fait, c'est pas la même chose, c'est la même personne. Amen. Parlant de ça, j'aimerais qu'on se mette d'accord pour prier pour la puce. La puce, nous ne t'oublions pas. Nous sommes avec toi. Nous prions pour toi. Nous déclarons la santé. Nous déclarons des forces nouvelles. Déclarons ton système immunitaire. Des forces nouvelles, la puissance de la résurrection sur toi. Sois touché dans le nom de Jésus. Nous appelons la santé, la guérison sur toi. Je prie pour mon ami Sylvain qui est en chimio dans le nom de Jésus. On te remercie, Sylvain, mon ami Carpentier. J'appelle la bénédiction, j'appelle la guérison, que tu sois relevé, que tu vas pouvoir prêcher à nouveau dans le nom de Jésus. Patrice, mon ami aussi, on prie la même chose, une totale restauration. Je veux prier pour Mélanie, l'amie à Sylvie. On continue à prier pour toi. Je veux prier pour Marie-France, la sœur de Louise qui a demandé qu'on prie pour Marie-France qui fait une scoliose sévère. Nous nous accordons avec toi pour le redressement de ta colonne vertébrale dans le nom de Jésus. J'aimerais vous dire, si vous avez d'autres requêtes, s'il vous plaît, nous les envoyer. Parlant de prière, manquez pas ce qui s'en vient à la fin. J'ai quelque chose à vous dire concernant la prière. Alors, sans plus tarder, j'aimerais vous encourager. Prenez votre Bible et nous allons déclarer. Voici ma Bible. Je suis ce qu'elle dit que je suis. J'ai ce qu'elle dit que j'ai. Et je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Je me dispose en cet instant à entendre la parole de Dieu, la comprendre et la saisir et à la mettre en pratique. Nous ne serons plus jamais
les mêmes au nom de Jésus. Laisse cela pour le moment. Nous ne serons plus jamais les mêmes. Avez-vous remarqué qu'on a commencé au « je », mais on finit au « nous ». Et c'est ce que Dieu veut nous amener. J'ai amené ça dans cette déclaration et on va commencer à faire ça. Nous terminons la déclaration au « nous ». C'est comme quand Jésus nous fait faire le « Notre Père ». Il dit, voici comment vous devez prier, notre Père. C'est un nous, nous ensemble, on se met d'accord, connectés avec le ciel. Ouais, j'aimerais vous dire, ça brasse pas mal de ces temps-ci. Ça brasse, n'est-ce pas, sur la planète Terre. Ça brasse solide. Et ce qui se passe en Israël, on ne peut pas passer ça sous silence. On ne peut pas ne pas en parler quelques instants parce que je crois que c'est bibliquement majeur ce qui est en train de se passer. On est en train de voir sous nos yeux, je sais qu'il y en a qui se moquent et se raillent que Christ revient bientôt. Je sais qu'il y en a qui ne croient plus à ça ou quoi que ce soit, mais c'est pourtant bel et bien annoncé que Christ vient bientôt. Et sérieusement, en voyant tout ce qui vient de se passer, des atrocités, et savez-vous quoi? Il n'y a pas de guerre, there's no clean wars. Il n'y a pas de guerre propre. Il n'y a pas de guerre qui n'a pas d'injustice. Il y a tout le temps quelque chose d'absolument atroce dans les guerres. Et je regardais ce qui se passait là. Puis, il y en a, peut-être ça amène des gens à avoir peur. Peut-être as-tu des craintes en ce moment. Et j'aimerais vous dire qu'on a une solution dans ça. On va en parler dans quelques instants. Mais sérieusement, la première des choses, c'est qu'on n'a plus le droit, nous ici, au Québec ou au Canada, je ne sais pas où vous êtes sur la planète en ce moment, mais je parle pour chez nous, on n'a plus le droit de se plaindre en ce moment. Sérieusement, moi, avec mes problèmes d'abeilles dans ma cheminée, moi, avec mes problèmes cette semaine de fuite d'eau, on a eu une méchante fuite d'eau dans la cave. Hier, je suis devenu un plombier. C'était absolument terrible. Puis je me plaignais, j'étais super frustré, mais à l'os, là, tu sais. Je disais, man, ça se peut-tu, tout ce qu'on vit? Puis tu es peut-être dans une situation où tu es frustré, tu vis peut-être quelque chose, puis tu es porté à vouloir te plaindre, mais regarde ce qui se passe là-bas. Puis tout se pointe et se dessine en ce moment vers ce qui est annoncé. Ce qui a été écrit dans ce livre est en train de s'accomplir devant nos yeux. Ce que notre ami et ministère Mario Mascotte prêche depuis les années, plusieurs années maintenant, c'est facilement 50 ans de ministère qu'il a. Il a constamment prêché le retour, l'aspect de la fin des temps. J'aimerais vous dire qu'on le voit se dérouler comme jamais. Je crois que samedi passé, il y a un verset de prophétique qui s'est accompli et qui a enclenché la grande route vers Armageddon, vers toutes ces choses qui sont prophétisées, qu'on ne comprend pas toutes. On ne peut pas tout comprendre, mais je peux juste vous dire une chose. Dans tout ça, tout se pointe et se dessine vers ce qui a été annoncé. Et j'aimerais nous dire, j'aimerais pas juste vous le dire, mais j'aimerais nous dire que Dieu n'est vraiment pas pris au dépourvu. Dieu n'est pas pris au dépourvu, pas plus qu'il a été pris, il n'a pas été pris au dépourvu quand Adam et Ève ont chuté. Il n'est pas pris au dépourvu dans rien. Et on doit faire confiance à Dieu en ce moment. On doit vraiment faire confiance. Mais la chose qui se passe, c'est est-ce qu'on réagit de la bonne façon? Est-ce qu'on fait la bonne façon? Parlant de réagir, je regardais cette semaine, c'est hier, je regardais sur YouTube, je suis tombé sur un truc que Vladimir Poutine, qui devait se sentir de façon évidente, tellement délaissé parce qu'on n'a pas parlé de lui de la semaine, voyez-vous. Avec qu'est-ce qui s'est passé en Israël, le regard, tout s'est tourné vers Israël. Et en ce moment, j'aimerais vous dire que tout se tourne vers Israël. Et le Seigneur dit, priez pour la paix
de Jérusalem. Et nous appelons, nous prions pour la paix de Jérusalem. Nous prions pour Jérusalem en ce moment. J'aimerais, si vous êtes d'accord, faites-moi un thumbs up, faites-moi un drapeau d'Israël comme emoji, je ne sais pas, mais démontrons qu'on est avec Israël en ce moment, parce que le regard de Dieu est sur Israël. Le cœur de Dieu saigne pour qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qui va se passer, parce qu'il va y avoir des atrocités. Comme je vous disais, il n'y a aucune guerre qui est propre. Et je voyais Poutine qui a demandé, qui a fait une espèce de conférence de presse pour dire qu'est-ce qu'il pensait de tout ça. On s'en foutu de ce que Vladimir Poutine pense en ce moment. Sérieusement, je ne veux pas manquer de respect, mais sérieusement, un homme qui lui-même a fait, depuis 2 ans, fait baver la planète, et qui ose dire son point de vue, on s'en fout sérieusement, mais ce qu'on veut, c'est le point de vue de Dieu. Et je prie pour Poutine, pour M. Poutine, qu'il vienne à Jésus. Je prie pour les grands de la terre en ce moment, qu'il y ait quelque chose. Mais la chose qui se passe, c'est que nous savons qu'est-ce qui est écrit va s'accomplir. Et on sait que les rois vont se liguer contre le oint. On sait que Dieu va se rire des rois qui se liguent contre le oint. Amen. Dans le psaume 2, vous irez voir. Mais j'aimerais vous dire une chose. J'avais dans mon cœur la semaine passée de continuer avec la partie 3 sur le thème, le but préparé spécifique de ta vie. Mais je reviens on va remettre ça plus tard si vous permettez, mais je reviens sur l'expérience, l'importance de venir en unité, d'esprit, de but, d'objectif, d'être intentionnel, et tous de venir pour la même chose, de vouloir la même chose. Et je crois que Dieu est en train de nous amener là, les amis, avec tout ce qui se passe mondialement. Si l'Église allume pas sur ça, si nous, l'Église, nous n'allumons pas sur ce que Dieu est en train de faire en ce moment au travers ces choses planétaires, parce que Dieu a un plan dans ça. Combien savent ce que je veux dire? Dieu a un plan dans cela. Et nous devons nous arrêter, savoir ce que Dieu est en train de faire. Dieu veut révéler son plan. Dieu veut nous dire quoi faire. Et comment on va l'entendre? Eh bien, j'aimerais vous dire, j'avais dans mon cœur de vous parler qu'en ce moment, malgré tout ce qui se passe, il y a quand même une bonne nouvelle. Et que la bonne nouvelle doit continuer d'être proclamée. Et c'est ce que nous allons faire, c'est ce que nous faisons depuis des années, puis on continue. Puis moi, depuis le début de mon ministère, j'annonce Apocalypse 22, qui dit « Et l'Esprit et l'Épouse disent « Viens ». Et que celui qui entend dise « Viens ». Et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Et laisse le texte-là, si tu veux bien, mon télésino préféré, Lawrence. Amen. Mais je crois que si vous regardez dans Apocalypse 22, eh bien, parce que tout ce qui se passe en ce moment en Israël nous amène à regarder à l'Apocalypse, parce qu'on est là. Et une des choses que le Seigneur dit à la fin dans l'Apocalypse, il dit « Je viens bientôt ». En passant, le mot « bientôt », souvent, on est là on pense que ça veut dire « Ah, je viens dans un temps précis. » Il vient dans un temps précis, mais nous, dans notre aspect terrestre des choses, eh bien, on pense. Il y en a qui, à cause de ça, à cause du mot « bientôt », ils sont portés à dire « Ah, ben, ça fait 2000 ans qu'on attend, puis on est tanné d'attendre. Hein? » Eh bien, j'aimerais vous dire une chose, c'est que le mot « bientôt », ça veut dire... c'est pas dans l'aspect de « Ah, je viens bientôt », c'est dans l'aspect, le mot « bientôt », c'est « kahu » qui veut dire « rapidement ». Je viens rapidement. Alors, la dimension du bientôt change à cause de ça. Parce que Jésus, quand il va venir, et j'aimerais vous dire qu'il vient bientôt, eh bien, c'est rapidement. Ça a un aspect d'une rapidité. Et c'est ce qui est annoncé. On pourra en parler un peu plus tard sur le retour de Christ. Je crois qu'on rentre dans cette dimension-là. Et ce qui est intéressant est l'esprit et l'épouse. Voyez-vous, je crois que l'esprit de Dieu est en train d'amener l'Église, l'épouse, à dire « viens ». Le temps, je disais tout à l'heure, vous savez, quand on se rend compte et qu'on veut la même chose, et qu'on dit la même chose, et qu'un
on est là pour la même chose. Je crois que ce qui se passe mondialement en ce moment est en train d'amener l'Église à vouloir la même chose. Et le temps va venir. En ce moment, on veut proclamer. Et à un moment donné, peut-être que le temps va être juste de dire « Viens Jésus ». Je crois que Dieu est en train de nous amener là. Si vous regardez Apocalypse 22, regardez le contexte, comment il y a un temps de jugement qui est en train de se préparer et que le contexte démontre une société absolument barbare, absolument terrible. On ne peut pas embarquer là-dedans aujourd'hui, c'est trop long. Mais la chose, c'est le Seigneur finit Apocalypse, Jésus nous parle et il dit « J'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses. » Et l'Esprit et l'Épouse disent « Viens ». Il s'installe cette dimension qu'à un moment donné, on dit toute la même chose, on veut toute la même chose, nous nous attendons tous à la même chose. On dit « Viens ». Je ne sais pas s'il y en a d'entre vous, vous le vivez plus souvent avec cette pensée. Moi, régulièrement, je dis « Est-ce que c'est aujourd'hui ?» Je sais, des fois, mes enfants, Samuel, puis ils rient de moi parce que je parle tout le temps du retour de Jésus. Ça fait des années, depuis le début, sur ma cassette numéro 2, et le chant, il reviendra. Je chantais déjà sur ces choses-là. J'ai été imprégné. Ça fait partie de mon appel de parler du retour de Jésus. Et je crois qu'on existe, on est encore sur la terre en fonction de cette dimension-là. J'aimerais te dire que tu es là pour un but précis. C'est ce que je parlais dans les 2 derniers cafés célestes. Mais la dimension, c'est que l'Esprit amène l'épouse à dire « Viens ». On dit la même chose que le Saint-Esprit. J'aimerais savoir, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prête à t'aligner totalement avec ce que l'Esprit dit? Puis ça dépasse des fois nos émotions de qu'est-ce qui se passe. Et dans tout ce qui se passe en ce moment, planétairement, eh bien, l'Esprit dit « Viens ». L'Esprit veut amener l'Église à dire « Viens ». Viens Jésus. Amen. Et puis là, c'est intéressant ce qui se passe parce qu'on voit un processus. Ça dit, et l'Esprit et l'Épouse disent, viens. Alors, quand on commence à le dire par l'Esprit, eh bien, ça dit, et que celui qui entend dise, viens. Alors, on dit, viens, mais on dit à celui qui entend, viens. Et ensuite, il y a un processus qui dit, et que celui qui a soif, parce que quand tu commences à dire viens, eh bien, tu as soif pour d'autres choses que sur cette terre. Tu as soif pour une dimension qui ne ressemble pas à ce que la terre a à t'offrir. C'est pour ça que Paul dit, et je regarde toutes ces choses de ce monde comme de la boue. Et le mot boue est un mot très poli en passant. Et que celui qui a soif, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Je vois le réveil. Je vois un réveil à partir de cela. Alors que l'épouse va commencer à dire ce que l'Esprit dit, dire « Viens », qu'on va se concentrer sur la présence, sur la personne de Jésus qui vient bientôt, vitement, et qu'on va parler aux gens, on va dire que celui qui entend dise « Toi aussi, répète la même chose que ce que l'épouse et l'Esprit dit. » On est appelé à pouvoir proclamer et je crois que l'heure est venue de commencer à parler comme jamais auparavant du bientôt qui s'en vient, de ce vitement qui s'en vient et que celui, je veux dire, si tu ne connais pas Jésus en ce moment, je te dis à toi, si tu as soif pour d'autres choses que ce monde, et je pense que c'est assez clair que ce que ce monde a à nous offrir en ce moment ne peut pas nous combler, eh bien, je t'invite à venir, si tu as soif, viens toi aussi et commence à dire, viens à celui qui vient bientôt, que celui qui veut, est-ce que tu veux d'autres choses? Prends de l'eau de la vie gratuitement, prends l'Évangile gratuitement parce que tu as besoin de venir ou de revenir. Peut-être tu as délaissé. J'appelle les fils et les filles. J'appelle ceux et celles qui ont délaissé. Reviens, reviens, bois de l'eau. Prends de l'eau de la vie gratuitement. Reviens à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. Le temps est arrivé. Nous sommes dans un temps crucial, les amis. Et ce que j'aimerais vous dire, c'est qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps, je crois. Je sais que c'est plate pour ceux qui veulent avoir
qui veulent être grand-mère et grand-père. Peut-être ça va venir, peut-être. Écoute, je sais, on n'a aucune idée quand est-ce que Jésus vient. Mais je sais une chose, c'est que à un moment donné, il y a une génération qui va vivre cette dimension. Il y a une dimension qui va vivre ce que Enoch, ce que Élie. Il y a une dimension où le Seigneur vient bientôt. Amen. Et on va le vivre. Ma prière, c'est que je fasse partie de cette génération. Ça, c'est ma prière à moi. Je suis peut-être égoïste. Mais ce que je veux te dire, ce que je veux me dire, ce que je veux nous dire de la part du Seigneur en ce moment, c'est que c'est pas vrai qu'on ne peut rien faire. Ce n'est pas vrai. On peut aller avec ce texte-là. Ce n'est pas vrai qu'on ne peut rien faire. Qu'est-ce qu'on va faire en ce moment? Eh bien, je crois que l'heure est à la prière. L'heure est vraiment rendue à la prière, comme jamais auparavant. Et j'aimerais vous inviter, j'aimerais vous dire que jeudi qui s'en vient, jeudi le 19 qui s'en vient, on va commencer, on va faire pour une première fois, on verra ce que ça donnera, mais on va faire un segment qui va s'appeler « L'heure est à la prière ». Je vous en ai parlé il y a quelques semaines. Est-ce que vous diriez qu'on ait un temps de prière? Je vais faire ça le jeudi soir. Pourquoi? Parce que on ne touche pas aux réunions du mercredi des autres. Je fais tout le temps les trucs autant que c'est possible pour ne pas être en conflit avec l'heure des autres pasteurs. Je veux être un coéquipier. Je veux être un aide pour amener les gens à se joindre à leur assemblée, à arriver plus fort, plus forte à leur église, pour pouvoir entrer dans votre dimension de ministère. Mais j'aimerais vous dire que c'est pas vrai qu'on ne peut rien faire et on doit faire quelque chose en ce moment. Et à distance, on peut prier. Dieu répond à la prière. Alors, jeudi qui s'en vient, un spécial à 19h19. Jeudi 19h, jeudi 19 octobre à 19h19. Ça va tout le temps être à 19h19. Amen. Et l'heure va être à la prière ensemble. On va faire 1 heure. Alors, si tu es un intercesseur, une intercesseure, si tu aimes l'intercession, si tu es prophétique, et peut-être que tu es prophétique puis tu ne sais pas, eh bien, je vous invite, on va prier. On va peut-être prier pour des besoins, mais on va prier aussi pour les trucs qui se passent mondialement. On va prier et je vais inviter des pasteurs, des ouvriers, des apôtres, des prophètes, des évangélistes. Je vais inviter différents ministères. On va faire une table ronde et l'heure est à la prière. Est-ce que je peux compter sur vous pour être là? Est-ce que ça vous adonne? Sinon, vous le regarderez. Et vraiment, Lawrence et moi, on va vous recevoir pour cette heure de prière ensemble, ce temps de prière ensemble. Et il va se passer des miracles, il va se passer des situations qui vont être transfigurées dans les vies personnelles. On va prier pour les besoins personnels, mais on va prier aussi au niveau régional, au niveau provincial, au niveau national et au niveau international. Alors, j'appelle sur vous, dans le nom de Jésus, des forces nouvelles. J'espère que ça vous encourage. Est-ce qu'on se voit jeudi soir, 19h19, le 19? Amen. Pour la prière. Amen. Alors, j'espère que ça vous a encouragé. J'espère que ça vous a donné peut-être une direction personnelle, peut-être confirmer des choses. Ce matin, j'espère que ça vous a béni. Si c'est dans la soirée, vous êtes en redifféré, ne manquez pas jeudi, c'est une première. Et on va voir ce que ça va donner. Ça va peut-être être juste celle-là, ou peut-être que le Saint-Esprit va dire, je veux qu'on continue, peut-être mensuellement, peut-être plus souvent. J'ai aucune idée. Je suis à la poursuite de ce que le Saint-Esprit veut faire. J'aimerais te dire qu'en attendant, eh bien, c'est pas vrai qu'on ne peut rien faire. Et si on ne peut pas aller là-bas, on peut, par la prière, changer les choses. Jésus a guéri le serviteur du centurion à distance. Dis seulement une parole, mon serviteur sera guéri. On peut parler à distance, les choses peuvent changer. Amen. Et j'appelle sur toi la bénédiction. Merci d'avoir été là. Merci d'être dans ma vie. Je vous chéris, je vous aime, les amis. Que le Seigneur vous bénisse tous richement et
Éphésiens 3, 20, 21 sur vous. À bientôt, jeudi, 19h19. Lawrence, merci beaucoup pour ton bon travail à mes côtés. Que le Seigneur vous bénisse richement. Bye bye.